Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce mercredi 4 juin 2025. C'est parti. Au Conseil de sécurité, après 3 décennies, une double victoire diplomatique à l'ONU à la une du tabloïd Africa News. Dans un contexte international en constante recomposition, nous dit Africa News, l'armée nature du Congo vient de signer une avancée diplomatique majeure. Le mardi 3 juin 2025, le pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 avec 183 voix sur 187 votants. Cette élection marque son retour au sein de l'organe exécutif de l'ONU plus de 30 ans après sa dernière présence. La veille, Kinshasa avait déjà été portée à la vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dont l'ouverture est prévue le 9 septembre 2025. Autre sujet, le général Ekenge démonte les accusations de ciblage ethnique dans l'armée, titre le quotidien Information Générale Info 27. Chez notre confrère, nous pouvons lire. Lors d'un briefing presse tenu mardi 3 juin, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, n'a pas mâché ses mots. Aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, le général est monté au front pour répondre à ce qu'il a qualifié de faux débats agités à dessein par ceux qui, selon lui, cherchent à distiller les poisons de la division. La rigueur s'applique à tout militaire qui a choisi de servir sous les drapeaux. Aucun officier n'est poursuivi pour son origine. Il s'agit d'infractions individuelles traitées avec toute la diligence requise par la justice militaire, a-t-il tranché. Autre sujet, RDC, après l'audition de ce mardi, Constant Moutamba est rentré en homme libre, nous fait savoir les sites d'information pifo.net. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, rentre en homme libre après son audition ce mardi 3 juin par l'avocat général Sylvain Kalula, indique à nos sources. Tout n'est pas fini. Constant Moutamba devra revenir vendredi pour la poursuite de l'audition devant le parquet général près la Cour de cassation qui le soupçonne d'avoir détourné l'argent public. Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait autorisé jeudi 29 mai tard dans la soirée l'ouverture de l'instruction à charge du patron de la justice et garde des Sceaux. On va terminer avec cette affaire qui défrait la chronique du portefeuille en RDC. Le FFN une fois au cancre. La grosse exclamation du quotidien Information Générale, le journal. Depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante du Fonds forestier national FFN, nous dit le journal, l'anarchie s'est installée à petit feu, mettant la structure en coupe réglée. Chaque agent se pointe au travail à l'heure de sa convenance et l'on vit à la manière d'un troupeau sans maître. Comment ne pas les croire dès lors que le DGAI passe l'éclair de son temps au cabinet de Madame la ministre d'État, désertant son propre bureau comme si la gestion quotidienne des dossiers était le cadet de ses soucis. Un désordre organisé, s'exclame le journal. Les conséquences de cet état d'esprit défaitiste font que les salaires des agents et cadres sont devenus aléatoires, si pas payés au lance-pierre. Pour le mois de mai, rien n'est encore tombé dans l'escarcelle des travailleurs, conclut le journal. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. On prend rendez-vous pour demain. Tous derrière nos FARDC, Bédé le Koyate Congolais Téléma.